Elle a découvert sa liaison. Mais au lieu de s'en aller, elle a joué un jeu dangereux. Trahie par l'homme qu'elle aimait autrefois, Niala se tient désormais fière devant son mari, n'étant plus la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Tandis que Casimu implore son pardon, à genoux, Niala doit choisir. Prendre son pouvoir ou retomber dans les mêmes mensonges. Que feriez-vous si la personne qui vous a trahi vous implorait une autre chance? Niala avait toujours cru vivre un rêve. Sa vie était celle que les autres femmes du village de Kianda souhaitaient. Elle avait un mari non seulement riche, mais aussi respecté de tous. Casimu était connu pour être un homme d'honneur, un homme d'affaires généreux et un mari aimant qui n'hésitait jamais à louer sa femme. Leur maison était la plus somptueuse du village, un lieu empli de rires, de délicieux arômes de repas et de confort luxueux. Des domestiques s'occupaient de tous leurs besoins, et Niala n'avait jamais à se soucier de quoi que ce soit du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Elle ne pouvait pas l'exprimer immédiatement, mais elle le sentait. La chaleur dans le regard de Casimu s'était estompée. Il ne lui tendait plus la main comme avant. Son sourire, autrefois sincère et plein d'amour, semblait maintenant forcé, presque comme s'il portait un masque. Les petits moments qui rendaient leur mariage si spécial, les conversations prolongées après le dîner, le doux contact de son dos lorsqu'il passait, sa façon de la taquiner disparaissait un à un. Il commençait à rentrer plus tard que d'habitude, balayant ses questions de réponses vagues sur le travail. Certains soirs, il lui adressait à peine la parole, enfermé dans son bureau, prétextant la fatigue. Allongé au lit, l'espace entre eux semblait plus grand, plus froid. Niala n'était pas idiote. Elle savait que l'amour ne disparaissait pas du jour au lendemain. Quelque chose clochait, et au fond d'elle, un douloureux soupçon commençait à s'installer. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Elle se contenta d'observer, d'écouter et d'attendre, car elle savait que parfois la vérité se révélait dans les moments de silence, dans les non-dits, dans la façon dont un homme regardait ou ne regardait pas sa femme. Et dans le regard de Casimu, Niala vit quelque chose qui la terrifiait, une distance qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un secret. Le marché du village était toujours animé, les marchands vantant leur meilleur prix, le parfum des épices fraîches flottait dans l'air, les rires des femmes marchandant des légumes. Niala se frayait un chemin dans la foule avec grâce, saluant les visages familiers, son panier tressé à la main. Mais alors qu'elle attrapait une mangue mûre à l'étal de fruits, ses doigts se figèrent en l'air. Deux femmes se tenaient non loin, la voix basse mais pressante. « Tu as entendu ?» murmura l'une d'elles, le regard perdu. Casimu a été vu avec une autre femme. Niala halta. Elle ne bougea pas, elle ne scia pas. L'autre femme halta. Moisie, la veuve qui a emménagé ici l'année dernière. Oui, confirma la première. On dit qu'il lui rend souvent visite la nuit. Une lame tranchante et invisible transperça le cœur de Niala, mais elle ne le laissa rien paraître. Son visage resta calme, ses mains fermes tandis qu'elle prenait la mangue et la déposait dans son panier, comme si elle n'avait rien entendu. Moisie. Elle avait déjà entendu ce nom, une veuve, jeune et belle, aux yeux perçants au charme dangereux. Arrivée à Kianda il y a à peine un an, son nom était déjà prononcé à voix basse, toujours associé aux hommes puissants. Certains disaient qu'elle était malchanceuse en amour, d'autres disaient qu'elle était le genre de femme à s'épanouir grâce à l'attention des hommes, surtout ceux qui appartenaient à quelqu'un d'autre. L'esprit de Niala s'emballa, mais elle se força à rester immobile. Si c'était vrai, si Casimu la trahissait, elle ne réagirait pas comme une idiote. Elle ne rentrerait pas chez elle en pleurant. Elle ne l'affronterait pas furieuse et ne lui laisserait pas voir sa douleur. Non. Une femme qui agissait uniquement sur ses émotions était une femme qui perdait la bataille avant même qu'elle ne commence. Alors, Niala sourit, remercia le marchand de fruits et s'éloigna comme si son monde ne venait pas de basculer. Elle traversait le marché, saluant les visages familiers, répondant chaleureusement aux salutations. Elle marchait comme une femme dont le cœur ne se brisait pas. Mais intérieurement, son esprit travaillait déjà. Elle n'accuserait pas Casimu sans preuve. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir blessé, pas encore. S'il pensait qu'elle ne savait rien, il serait négligent. Il baisserait sa garde, et c'est alors qu'elle découvrirait la vérité. Ce soir-là, lorsque Casimu rentra tard, présentant les mêmes excuses lasses, Niala se contenta de sourire et de l'embrasser sur la joue. Lorsqu'il la regarda, scrutant son visage à la recherche du moindre soupçon, elle ne lui en laissa rien paraître. Elle lui laissa croire qu'elle était toujours l'épouse dévouée qui lui faisait entièrement confiance. Mais dans le calme de la nuit, tandis que Casimu dormait à ses côtés, Niala resta éveillée, les yeux grands ouverts, et dans son cœur, un feu dangereux avait commencé à brûler.
Niala avait toujours fait confiance à son instinct, mais elle l'aiguisait désormais comme un chasseur traquant une proie. Chaque petit détail, autrefois inoffensif, lui semblait désormais une pièce d'un puzzle qu'elle avait trop longtemps ignoré. L'odeur d'un parfum inconnu imprégnait les vêtements de Casimu, une fragrance florale et musquée trop douce pour être la sienne. Il ne discutait plus longuement avec elle au dîner, mais elle entendait souvent ses murmures étouffés tard le soir, le dos tourné, tandis qu'il parlait d'une voix trop basse pour qu'elle puisse la saisir. Et puis il y avait le bracelet. Un délicat bracelet en or serti de minuscules diamants qui scintillaient à la lueur des bougies. Lorsqu'elle l'avait interrogé à ce sujet, Casimu l'avait à peine regardé. Un cadeau d'un client, avait-il dit en le jetant sur son bureau. Mais Niala était sa femme depuis assez longtemps pour savoir que Casimu n'était pas du genre à laisser traîner des cadeaux coûteux sans précaution. S'il avait vraiment été offert par un client, il l'aurait enfermé. Mais là, c'était différent. Ses soupçons la brûlaient, mais elle resta silencieuse, observant, attendant. Puis, un soir, une opportunité se présenta. Casimu quitta précipitamment la maison, la regardant à peine tandis qu'il marmonnait à propos d'une réunion d'affaires tardive. Niala ne le croyait plus. Alors, au lieu de rester assise dans leur grande demeure, à faire semblant d'être l'épouse obéissante et inconsciente, elle enroula un châle sombre autour de ses épaules et se glissa dans la nuit. Elle resta loin derrière lui, attentive à ne pas être vue. Les rues étaient calmes, l'air chargé de l'odeur du bois brûlé et du bourdonnement lointain des rires des maisons voisines. Casimu marchait d'un pas rapide, la tête baissée, d'un pas décidé. Puis il s'engagea sur un étroit sentier menant à la rivière. Le cœur de Niala battait à ses oreilles tandis qu'elle le suivait. Le chemin menait à une petite maison, une demeure modeste où brillaient des lanternes vacillantes. Et juste au moment où elle atteignait un recoin caché où elle pouvait tout voir sans être vue, la porte s'ouvrit. Moisy s'avança sur le porche, ses yeux sombres brillants, ses lèvres étincelant d'un sourire entendu. Elle était à couper le souffle, à en rendre les hommes faibles, drapée dans un tissu rouge soyeux qui moulait ses courbes, des bracelets d'or scintillant à ses poignets. Puis elle rit, un son doux et séduisant qui enfonça un poignard dans le cœur de Niala. Casimu ne dit rien. Il se contenta de sourire avant d'entrer. La porte se referma derrière eux. L'espace d'un instant, Niala s'arrêta de respirer. Une douleur aiguë lui tordit la poitrine, mais elle la ravala. Elle s'y était attendue. Elle s'y était préparée. Elle aurait pu faire demi-tour. Elle aurait pu l'affronter sur le champ, crier, pleurer, supplier. Mais ce n'était pas la femme qu'elle allait être. Non, Niala ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Elle jouerait un jeu dangereux, un jeu que ni Casimu ni Moisy ne verraient venir. Niala avançait avec patience, telle une lionne observant sa proie depuis les hautes herbes. Elle ne criait pas, n'affrontait pas Casimu, ne laissait pas une seule trace de douleur traverser son visage. Au contraire, elle était devenue l'épouse parfaite. Elle saluait Casimu avec des sourires chaleureux, lui présentait ses plats préférés et l'écoutait attentivement lorsqu'il racontait sa journée. Elle lui faisait croire que rien n'avait changé, qu'elle était toujours la femme dévouée qui lui faisait confiance sans réserve. Et Casimu, il s'y laissa prendre. Il prit sa gentillesse pour de la naïveté. Il croyait son secret bien gardé. Ce fut sa première erreur. Niala savait que l'affronter ouvertement ne servirait à rien. Les hommes comme Casimu étaient arrogants. Ils se croyaient intouchables. Si elle voulait gagner cette bataille, elle devait être plus intelligente. Alors, elle fit l'impensable, se lier d'amitié avec Moisy. A eu début, Moisy était prudente. Peut-être soupçonnait-elle que Niala savait quelque chose. Peut-être percevait-elle la dureté sous les douces paroles de Niala. Mais Niala était prudente. Elle jouait parfaitement le rôle de l'épouse sans méfiance. Elle visita la petite boutique de Moisy, près du marché, complimentant sa beauté et admirant les tissus qu'elle vendait. Elle riait aux blagues de Moisy, mentionnant Casimu avec désinvolture, comme s'il n'était rien de plus qu'un mari aimant qui oubliait parfois d'apporter des cadeaux. Et peu à peu, la garde de Moala baissa. Elle invita Niala à prendre le thé, versant le meilleur mélange dans des tasses délicates, tandis qu'elles étaient assises dans sa grande demeure. Niala interrogea Moisy sur sa vie, son passé, ses difficultés. Et Moala, ivre de sa propre arrogance, se mit à parler. Elle parla des épreuves qu'elle avait traversées, des hommes qu'elle avait charmés, des moyens par lesquels elle s'était toujours sortie des ennuis. Elle parlait de Casimu comme d'un prix qu'elle avait gagné, riant en racontant à Niala avec quelle facilité les hommes s'affaiblissaient en sa présence. Mais sous la surface de ces histoires, Niala voyait autre chose. Un secret, sombre et dangereux. Moisy n'était pas seulement une veuve.
C'était une femme au passé si complexe qu'il pourrait la ruiner si la vérité éclatait un jour. Niala écoutait attentivement, reconstituant les fragments des histoires de Moisy. Puis elle commença à mettre son plan à exécution. Tout commença par quelques rumeurs soigneusement placées. Elle était la proie. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque confession vantarde, contribuait au piège que Niala lui tendait. Bientôt, le moment venu, ses secrets seraient l'arme qui la détruirait. Niala savait que la peur était une arme puissante, elle pouvait faire s'effondrer même les plus forts. Au lieu d'affronter Casimu ou Mui directement, elle laissa la paranoïa faire le travail à sa place. Elle commença par de petits gestes, presque invisibles, qui s'insinuaient dans leur esprit et se resserraient lentement autour d'eux comme un nœud coulant. Un matin, avant que Casimu ne parte au travail, elle glissa un mot dans la poche de sa robe. Un simple morceau de parchemin avec 6 mots simples. « Je connais ton secret, mais je te pardonne. » Lorsqu'il le retrouva plus tard dans la journée, ses mains tremblaient en le lisant. Le pardon? Que savait-elle? Était-ce une ruse? Il regarda autour de lui, soudain méfiant au moindre regard, au moindre murmure. Ce soir-là, il toucha à peine à sa nourriture. Il força un sourire, mais Niala lut l'incertitude dans son regard. Avec Mui, elle était encore plus subtile. Un après-midi, alors qu'elle sirotait du thé, Niala se pencha légèrement, la voix douce mais chargée de sens. « Une femme sait toujours quand son mari cache quelque chose », dit-elle en remuant lentement son thé. Mui rit, mais d'un rire forcé. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse, et pour la première fois, elle ne parut plus aussi sûre d'elle. Puis Niala alla plus loin. Elle se mit à faire des remarques désinvoltes en public, suffisamment fort pour que les villageoises l'entendent. Certains hommes sont tellement aveuglés par la beauté qu'ils ne voient pas le couteau derrière le sourire, songea-t-elle en regardant le marché. Ce sont toujours les idiots qui apprennent trop tard. Les femmes échangèrent un regard. Elles ne savaient pas exactement à quoi Niala faisait allusion, mais les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Bientôt, des rumeurs emplirent le village d'hommes égarés, de femmes qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Casimu et Mui, autrefois si sûres d'eux, commencèrent à ressentir le poids de regards invisibles. Chaque fois qu'elles étaient ensemble, elles avaient l'impression d'être observées. Chaque conversation leur semblait un piège. Elles commencèrent à se disputer, des mots brefs et tranchants qui les blessaient plus profondément qu'elles ne le pensaient. Alors qu'elles pensaient que le pire était passé, Niala passa à l'action. Elle organisa un festin somptueux chez elle, invitant les anciens du village, les commerçants et les femmes de haut rang. Casimu n'eut d'autre choix que d'y assister et, dans un geste de gentillesse, Niala invita également Mui. Mui hésita. Elle se sentait mal à l'aise, mais quel choix avait-elle? Refuser la rendrait suspecte. Elle se jeta donc dans la gueule du loup, ignorant que le piège de Niala était sur le point de se refermer. Niala avait passé des semaines à préparer ce moment. Elle avait rassemblé des informations, tissant soigneusement une toile si serrée que Mui ne pourrait pas s'enfuir. Il ne s'agissait plus seulement de cette liaison. Non, c'était quelque chose de plus important. Mui avait volé Casimu, se moquant de lui alors qu'il croyait avoir le contrôle. Mui avait dit à Casimu qu'elle lançait une petite affaire et qu'elle avait besoin d'un soutien financier, quelques pièces d'or par-ci, quelques autres par-là, toujours avec la promesse de gros bénéfices. Mais l'affaire n'existait pas. L'argent avait disparu, tout comme il avait disparu des poches d'autres hommes dans d'autres villages. Mui avait déjà été piégée, mais Niala devait la dénoncer. Elle ne pouvait pas se contenter de l'accuser directement. Elle devait le faire d'une manière que personne, pas même Casimu, ne puisse nier. Elle organisa donc le festin. Le cadre était idéal. Les anciens du village, les commerçants et les familles nobles se réunirent chez Niala, se régalant de viande rôtie, de plantains sucrés et du meilleur vin. Les rires emplissaient l'air, les tambours résonnaient en arrière-plan, et l'odeur des torchets allumés se mêlait à la brise fraîche du soir. Niala joua son rôle à merveille. Elle sourit, rit et se déplaça avec grâce parmi ses invités. Lorsque Casimu et Mui arrivèrent, elle les accueillit chaleureusement, comme si elle ignorait le poignard qui lui avait planté dans le dos. Elle veilla à ce qu'ils soient assis près l'un de l'autre pour que tout le village puisse les voir. Puis, au moment opportun, Niala se leva de son siège, la voix claire et forte. « Il y a un voleur parmi nous. » Le silence retomba dans la salle. Les tasses s'immobilisèrent en plein vol. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le regard de Niala se fixa d'abord sur Casimu, l'expression indéchiffrable. « Marie,
Savais-tu que ta bien-aimée MUI te prenait de l'argent pour une affaire frauduleuse? Savais-tu qu'elle avait déjà fait cela à d'autres hommes dans d'autres villages? Des exclamations de surprise s'échappèrent de la foule. Les gens se tournèrent vers MUI, dont le visage était devenu d'une pâleur mortelle. Les yeux de Casimu s'assombrirent, la confusion l'illuminant. Niala, de quoi parles-tu? Mais Niala n'avait pas fini. Elle se retourna et, dans l'ombre, un homme s'avança. Il s'appelait Jabari, un commerçant d'un village lointain, l'une des anciennes victimes de MUI. C'est vrai, dit Jabari d'une voix amère. MUI m'a fait la même chose. Elle a juré qu'elle m'aimait, que nous construirions un avenir ensemble. Je lui ai donné mon or, mes terres, tout. Et puis elle a disparu. Et maintenant, je vois qu'elle a trouvé un autre imbécile à vider. Tous les regards se posèrent sur MUI. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait aucune excuse, aucune issue. L'évidence était accablante. Casimu se tendit de tout son corps lorsqu'il comprit. Son visage se tordit de rage et d'humiliation. On l'avait pris pour un mari infidèle, mais aussi pour un imbécile et maintenant, tout le village le savait. Casimu avait toujours été un homme fier, un marchand dont le nom imposait le respect à Kiwanda. On admirait sa richesse, son pouvoir et l'influence qu'il exerçait sur le marché. Mais à présent, ce nom n'était plus qu'une plaisanterie. Du jour au lendemain, d'homme d'affaires respecté, il était devenu un homme dont la bêtise était chuchotée aux quatre coins du village. La trahison le blessait plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait tout risqué pour MUI, croyant à ses belles paroles, à ses sourires tendres, à ses promesses creuses. Et maintenant, tout le monde savait qu'il n'était qu'un pion dans son jeu. Les marchands qui lui avaient autrefois fait confiance commencèrent à s'éloigner. Ils ne le voyaient plus comme un commerçant avisé, mais comme un imbécile qui s'était laissé dépouiller par une femme. Sur le marché, le changement était indéniable. Lorsque Casimu traversait les étals, les marchands qui l'accueillaient autrefois avec des sourires chaleureux évitaient désormais son regard. Certains riaient même dans son dos. Ils murmuraient, le grand Casimu, dupé par une femme. Ses partenaires commerciaux refusèrent de le rencontrer. Des affaires autrefois certaines s'évanouirent subitement. Sa fortune, autrefois inébranlable, commença à lui glisser entre les doigts comme du sable. Casimu essaya de se ressaisir, mais le mal était déjà fait. La confiance dans les affaires était primordiale, et la sienne avait été brisée. Pendant ce temps, MUI savait que son séjour à Kiwanda était terminé. Les villageois ne la voyaient plus comme la veuve mystérieuse et enchanteresse. Elle était désormais l'intrigante, la menteuse, la femme qui avait tenté de détruire un mariage et la fortune d'un homme. Elle sentait le poids de leurs regards, le jugement dans leurs yeux. Les femmes qui jadis enviaient sa beauté la regardaient maintenant avec dégoût. Les hommes qui avaient autrefois admiré son charme la voyaient désormais telle qu'elle était. Elle fit ses bagages, prête à disparaître dans la nuit, comme elle l'avait fait dans d'autres villages auparavant. Mais Niala n'allait pas la laisser filer si facilement. Niala avait passé des semaines à jouer ce jeu avec prudence, pièce par pièce, et elle n'en avait pas fini. Le piège était tendu. MUI pensait pouvoir s'enfuir, mais Niala allait s'assurer de faire face aux conséquences de sa tromperie. MUI avait toujours été persuadée de pouvoir se montrer plus maligne que quiconque. Elle avait bâti sa vie sur la tromperie, se déplaçant de village en village, mentant et s'emparant de ce qu'elle voulait avant de filer inaperçue. Mais cette fois, elle avait sous-estimé Niala. Les anciens du village se rassemblèrent sur la place, le visage sévère, écoutant les preuves contre MUI. Des témoins se présentèrent, des hommes d'autres villages qui, comme Casimu, s'étaient laissés prendre à ses pièges. Les histoires étaient toutes les mêmes. Promesses d'amour, paroles de dévotion murmurées, puis, une fois leur garde baissée, elle dévasta leur richesse et disparut. Casimu, encore bouillonnant de colère et d'humiliation, se tint devant les anciens. Elle doit rendre tout ce qu'elle a volé, exigea-t-il d'une voix tremblante. Mais MUI n'avait plus rien. L'argent qu'elle avait pris avait disparu, dépensé en luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle essaya de supplier, de mendier, mais le village s'était déjà retourné contre elle. « Si tu ne peux pas rembourser ce que tu as volé, déclara le doyen du conseil, alors ta maison et tes biens te seront confisqués, et tu quitteras Kiwanda pour toujours. » Un hoquet parcourut la foule. Le bannissement était le châtiment le plus dur, un sort pire que la prison. Être chassée, dépouillée de tout, signifiait qu'elle se retrouverait seule, sans protection, sans ressources, sans personne à tromper. Le visage autrefois fier de MUI s'effondra. Elle n'avait pas le choix.
Les villageois envahirent sa maison, s'emparant de tout, ses beaux vêtements, ses bijoux, les meubles qu'elle avait acquis grâce à ses richesses volées. En quelques minutes, la vie qu'elle s'était construite à Kiwanda disparut. Avec pour seul vêtement, Mui fut conduite aux portes du village. Ceux-là même qui avaient autrefois admiré sa beauté lui tournèrent le dos. Les femmes qui avaient jadis jasé sur ses charmes murmuraient maintenant sa chute. Alors qu'elle s'éloignait de Kiwanda, elle se retourna une dernière fois et vit Nyala, debout au loin, l'observant. Le regard de Nyala était dépourvu de toute compassion, de toute pitié. C'était la justice. Casimir avait été un imbécile, mais c'était Mui qui l'avait manipulé, qui avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Maintenant, c'était elle qui se retrouvait sans rien. Alors que les portes se refermaient derrière elle, Mui réalisa que pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment perdu. Mui avait perdu. Nyala, cependant, n'en avait pas fini. Il lui restait un dernier geste à faire. Casimir se tenait devant Nyala, ses épaules autrefois fières affaissées par la défaite. L'homme qui avait marché avec arrogance, qui avait ri au murmure de loyauté, se tenait maintenant tel un mendiant devant sa propre femme. Ses beaux vêtements n'étaient plus impeccables, ils pendaient librement sur sa silhouette, reflet de la richesse et du statut qu'il avait perdu. Sa voix, autrefois assurée, tremblait tandis qu'il parlait. « Nyala, mon amour, j'étais aveugle. J'ai laissé l'avidité et la tentation me voler la raison. Tu es ma véritable épouse, mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Reconstruisons ensemble. » Ces mots l'avaient peut-être attendrie autrefois. L'homme qu'elle avait adoré, le mari qu'elle avait servi avec amour et dévouement, implorait maintenant une nouvelle chance. Mais Nyala n'était plus la même femme. Elle avait été humiliée, trahie et mise de côté comme si elle n'était rien. Pourtant, elle ne s'était pas effondrée. Elle s'était relevée, plus forte, plus intelligente et plus puissante qu'avant. Elle observa Casimir, laissant le silence s'installer entre eux. Il s'agita, mal à l'aise, sous son regard, les mains serrées et desserrées comme s'il la sentait s'éloigner. « Le pardon, » dit enfin Nyala d'une voix calme et posée. « Dis-moi, Casimir, quand tu murmurais des mots doux à une autre femme, pensais-tu au pardon ?» Le visage de Casimir se tordit de regret. « J'ai été une idiote. »« Si, tu l'as été, » l'interrompit Nyala d'un ton sec. « Et pas seulement à cause de Mui. Tu me prenais pour acquis. Tu pensais que j'étais faible, remplaçable. » Casimir tomba à genoux. Le fier marchand qui imposait autrefois le respect s'agenouillait maintenant à ses pieds. « S'il te plaît, Nyala, » murmura-t-il, « je sais que je ne le mérite pas, mais je t'aime. J'ai besoin de toi. » Nyala pencha la tête, le considérant. Une part d'elle-même avait peut-être un jour rêvé de ce moment qu'il voit sa valeur, regrette ses actes. Mais maintenant, elle le voyait clairement. Elle avait gagné, mais il lui restait encore un dernier coup à jouer. Les doigts de Casimir se refermèrent sur la pièce d'or, la confusion illuminant ses yeux. Il la regarda, la retournant comme s'il s'attendait à ce qu'elle se transforme, se multiplie et devienne la richesse qu'il avait autrefois possédée. Mais ce n'était qu'une pièce, petite, insignifiante, l'ombre de ce qu'il avait perdu. Nyala se tenait droite devant lui, le regard fixe. « C'est tout ce qui reste de notre richesse, » dit-elle d'une voix ferme et puissante. « Tu as tout gâché pour un fantasme, un mensonge. Et maintenant, tu attends que je répare ce que tu as détruit. » Les lèvres de Casimir tremblèrent, son visage autrefois confiant s'effondrant de honte. « Nyala, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du tort, mais nous pouvons reconstruire ensemble. » Nyala laissa échapper un rire doux et humoristique. Ce n'était pas le rire d'une femme brisée, mais celui d'une femme qui avait vu la vérité et qui ne se laisserait plus jamais berner. « Tu veux reconstruire ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Dis-moi, Casimir, où était ce désespoir quand tu t'es enfui chez Mui? Où était ce regret quand tu as ignoré mon amour, ma loyauté, mes sacrifices ?» Casimir ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Nyala n'avait pas besoin de les entendre. Elle connaissait déjà la vérité. Elle lui avait tout donné, son amour, sa confiance, ses années, et il avait tout gâché par un instant d'avidité, pour une femme qui ne s'était servie que de lui. Il l'avait prise pour acquise, croyant qu'elle serait toujours là, à l'attendre, à lui pardonner. Mais Nyala en avait assez d'attendre. Elle tendit la main, lui toucha la joue l'espace d'une seconde, un dernier adieu. Puis, elle se retourna et s'éloigna, la tête haute, le pas assuré. « Nyala, attends !» lui cria Casimir d'une voix brisée. Mais elle ne se retourna jamais. Elle avait gagné la partie,
Et maintenant elle était libre. Niala s'en alla, laissant derrière elle un homme qui la tenait pour acquise. Elle avait choisi sa valeur plutôt que la trahison, sa liberté plutôt que la douleur. Mais qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pardonné ou quitté le monde pour toujours? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits poignants. Votre soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires inoubliables.